Voilà, quelques petits trucs de dernière minute, une petite décoration si vous manque quelque part, chez vous dans votre maison et que vous dites j'ai plus envie de monter au grenier. Un vase tout simplement transparent, un grand, comme ça, un carré. Vos vieilles boules ou les boules qui sont de trop, vous les mettez dedans. Un peu de sable au fond si vous n'en avez pas, c'est pareil. Et une vieille guirlande que vous intercalez entre vos boules. Des petites bougies chauves plates mis tout autour. Et voilà, vous en mettez même tout autour si vous voulez. Et vous allez voir que l'effet quand la lumière est éteinte, ça scintille de mille feux. C'est magique, comme la Noël. Faites-le chez vous, vous verrez, vous le mettez où vous voulez. Moi, c'est dans le coin de ma cuisine ici, où il fait toujours un peu sombre. Vous le mettez dans le WC, dans le hall d'entrée, ou même sur votre table de salon. Voilà d'autres exemples. Dans un verre boule. Et encore un autre exemple. J'ai mis tout simplement une assiette en plastique avec des boules et des petites guirlandes de perles. Et voilà, c'est bien beau. Alors, voilà. Bien sûr, le jour du réveillon, on a toujours un peu peur du réveillon Nouvel An, de partir loin, de faire même 2 kilomètres, c'est peut-être de trop parce qu'on a peur de souffler dans le ballon. Et une bonne idée aussi, c'est la convivialité de faire ça chez vous. Mais pour ne pas être Monsieur Flagada le jour du Nouvel An, vous vous occupez de dresser une belle table, je vais un peu vous donner une petite idée, et vous pouvez inviter vos amis que vous aimez de tout votre cœur, et faire le réveillon chez vous. Et pour que vous n'ayez pas de trop de tracas, chacun apporte un plat. Mais votre table doit être faite, hein, je vais vous montrer. Vous avez un vieil abat-jour, vous le déposez à l'envers sur votre table, voilà. Vous avez bien un petit carré de nappe ou un morceau de tissu, ou vous le recouvrez et puis vous arrangez ça adroitement, voilà, comme ça je vous fais confiance, vous mettez des petites boules, vous mettez tout ce que vous voulez, et quand vos amis arrivent avec leur plat tout prêt, ils le déposent dessus, et c'est simple comme tout. Et pour faire encore plus joli, vous pouvez mettre un moyen abat-jour et un petit, c'est toujours beau d'avoir les plats en cascade. Essayez, vous verrez. Et à Noël, vous pouvez le faire aussi pour votre petite famille chérie. Pas de souci. Si vous n'avez pas d'un vieil abat-jour, c'est pas grave, vous venez, prenez une boîte toute simple et vous faites la même chose. Et vous allez voir que ça donne un résultat de garniture magnifique. Et vous pouvez avec les boîtes aussi avoir une plus haute, une plus petite. Et alors les plats iront tout autour du montage. Voilà. Voilà, une petite recette vite faite au cas où vous auriez le bonheur d'être invité chez quelqu'un. C'est une petite bûchette, je vais vous expliquer, c'est simple comme tout. Vous prenez une tranche de saumon, hein, ça vous connaissez, hein, pas plus grande que ça. Dans un petit pot, vous mélangez du Madame Loïc, vous connaissez, j'avais pas besoin de vous montrer tout ça, avec un peu de crème fraîche, ne criez pas au secours. Vous rajoutez des petits morceaux de ciboulette et vous le mettez sur votre tranche de saumon. Et vous commencez à le rouler. Dans le film alimentaire, vous le roulez, bien serré, hein, vous le roulez, vous le roulez, vous le roulez. Là, vous fermez bien les bouts, vous vous défoulez, allez-y. Et vous le préparez la veille. Pour que ça devienne un peu dur, c'est mieux. Et le jour où vous devez préparer votre petite... Vous mettez sur des grands plats alors, hein, ou si c'est individuel. Vous mettez votre bûchette sur une belle petite assiette. Un petit peu de salade, un peu de tomate. Vous rajoutez des petits oignons hachés, un peu de ciboulette. Et pour que ce soit super bon, je ne sais pas si vous connaissez, Campina, le crème fraîche, ail et fines herbes. Et vous en rajoutez un tout petit peu, mais très, là pour une fois, je dis très peu, sur votre bûchette. C'est pas beau ça? Et bon appétit! Une autre petite idée
pour l'extérieur aussi, c'est les bougies, les bougies, les bougies. Vous prenez un vieux bocal, celui-là, un rond, un plus petit, un plus grand. Vous mettez un peu des petits cailloux, ça coûte rien. Et à l'intérieur, vous allumez une bougie. S'il y a du vent, ne s'éteindra pas. S'il pleut, là, c'est autre chose. Et vous en mettez autant que vous voulez sur votre appui de fenêtre ou dans votre jardin. Et je vous assure, c'est féerique. Et on ne voit plus que c'est un tout simple bocal. Voilà encore une petite idée sympa. Alors voilà déjà quelques plats, mais ils sont vides, hein. Comme diraient les enfants, on croit qu'il y a quelque chose dedans. Et vous les ajoutez au fur et à mesure, ou si c'est vous qui l'avez préparé, c'est tout pareil. N'oubliez pas les bougies, important. Des fleurs, toujours. Et vous aurez une table magnifique. Pensez au buffet, à la convivialité, c'est génial. Je vous souhaite déjà bon appétit. Quoi que vous fassiez, de suite du foie gras, tout ça, je ne vais pas vous expliquer, ou le traiteur, ou tout ce que vous voulez. Mais quand c'est fait soi-même, et n'oubliez pas, hein, mon potage, délicieux aussi, hein. Et qu'est-ce qu'on parle? Oui, la sauce aux mardines. N'oubliez pas non plus, c'est génial aussi pour les réveillons. Bon appétit à vous tous. Je voulais juste encore vous dire, faites-vous belle, vous êtes déjà bien, mais au réveillon, on peut se permettre des brillants, des... Vous avez un tout simple petit t-shirt, parce qu'on n'a pas toujours envie d'acheter une robe qui coûte... hein. Vous pouvez coudre des petites, allez, qu'on trouve chez Veritas, ou bien vous avez cassé un collier, il vous reste des perles, vous pouvez les coudre aussi. Moi, je garde tout, hein, c'est... Ou alors, moi je l'ai expérimenté, mais je ne sais pas si on le voit bien. Sur une robe noire toute simple, j'ai aspergé de la laque pour cheveux, hein, sur ma robe, et je vous assure que ça donnait un effet magnifique. Franchement magnifique. Et en plus, vous pouvez rajouter un petit ruban que vous tordez comme des formes de rose. C'est pas compliqué. Et sur vos bretelles, vous savez ce que c'est? Ça, c'est ce qu'on met sur le sapin. Ça fait un effet tout à fait magnifique. Et après, vous pouvez les découdre. Vous lavez votre robe et tous les brillants partiront. Voilà. De petits trucs si on n'a pas... Mais ça donne très très bien. Une petite table, un petit Père Noël et quelques plantes vertes. C'est pas joli? Et le soir, vous rajoutez une bougie. Allez, au revoir Père Noël, au boulot. Et heureusement pour toi, il ne fait pas trop froid. Bisous Père Noël, courage. Je voulais vous remercier du fond du cœur de regarder Armoire TV et de toute votre gentillesse. Et et Père Noël et moi, nous allons vous dire joyeux Noël et bonne année. Et revenez surtout bien l'année prochaine. Je vous embrasse. Père Noël aussi. Et je vous envoie plein de bisous. Vous m'entendez? Et aussi des gros bisous, un petit message perso à Montpellier. Un bon travail, hein, Père Noël. Tu peux le faire.